Bonjour, alors on continue, c'est la dernière vidéo que je fais pour cette série et je ferai le dévoilement quand je vais revenir de vacances, alors vers le mi-novembre. Alors on a complété, petite révision, alors on a fait la filière au début, filière à 4 enveloppes avec la pochette sur le dessus, j'ai mis une petite carte que j'ai fait ici, je vais probablement percer 2 trous et mettre une petite décoration, que ce soit encore plus joli. J'ai pas tout fait à terminer. Tout va être décoré, là, vous allez voir au dévoilement. Alors ici, j'ai 2 cartes dans les pochettes. Alors les pochettes s'ouvrent comme ceci. Celle-ci avec un aimant. On peut mettre les cartes à l'intérieur. Et on peut mettre d'autres photos à l'intérieur. Ensuite, la prochaine, c'est l'accordéon. Alors, je vais vous la montrer parce que je l'ai terminé. Alors ici, j'ai maté l'intérieur, j'ai collé la flappe qui me restait. J'ai maté ici, et l'intérieur et à peu près tout. Bon, il y en a en papier uni et un peu de papier imprimé. Voilà, c'est celle-là. Ensuite, ici, j'ai posé j'avais cette belle image dans les cartes, les découpes de la collection. Alors, je l'ai maté sur un papier plus épais et j'ai collé en L pour faire une grande poche de ce côté-ci. Et on a le livre à l'intérieur ici. Ok, donc je n'ouvrirai pas. Ok, et le livre, c'est celui qui se tourne comme ceci. Okay. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette simple, mais je vais ajouter des décorations. Et ici, j'ai fait une carte, ici, avec des espaces photos, des espaces journaling sur chaque côté. Ici, on a... Alors, je ne l'ai toujours pas terminé. J'ai autre chose à faire, là. Alors, ah non, ça, c'est la grande poche. Alors, il me reste à mater ici. Okay. Ensuite, on est rendu au bout. On continue avec l'autre livre, l'autre côté. Alors, ma bande à 3 rubans dentelle. C'est bien de mélanger les rubans et les dentelles. Et j'aime bien avoir 3 couleurs. Alors, ici, j'ai pris un blanc, un rose et un bleu parce que c'est le ton de mes couleurs ici, de mes papiers. Ici, alors, celle que j'ai pas terminée. Alors, il me reste à tout mater, tout ça. Tout ça et tout ça. Ensuite, on continue. Alors ici, je n'ai pas travaillé du tout là-dessus. Alors, j'ai la bande transverse, mais qui est l'illusion avec 2 cartes qui vont aller à l'intérieur. J'ai ma cascade interactive qui fonctionne très bien, qui va fonctionner encore mieux une fois que tout va être maté. C'est important de bien presser sur les plis pour que les cartes s'ouvrent vraiment bien, une à la fois. Voilà. Ensuite, ici, j'avais fait une interaction simple. Alors, j'ai tout simplement, comme j'avais fait dans la vidéo du Wild and Free, j'avais une page avec tout simplement les fanions en triangle. C'est bien pour insérer des petits papiers, des petites choses. Alors, j'ai voulu faire la même chose. Alors, j'ai tout simplement coupé des découpes un peu de ma collection. Et j'ai collé juste ici les 2 côtés, ici en L aussi, ici juste un côté. Alors, on peut mettre des choses dedans, à l'intérieur. Là, c'est intéressant. Alors, il me reste celle-ci à faire. Alors, ce que je fais ici, j'ai deux feuilles de papier. Ici, j'ai pris du plus rigide parce que j'aime bien quand mes flaps sont plus rigides. Alors, j'ai les deux morceaux comme ceci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur de ma page. Alors, je laisse toujours une petite bordure d'1 mm chaque côté. Ensuite, j'ai fait... Alors, si je commence par la plus large, alors ici, j'ai fait 2 goussets, je veux dire 2 lignes. Alors, une à, je vais mesurer, alors ici, ma page mesure 19 cm, un tout petit peu moins. Alors, j'ai 11 mm pour la couture, ce qui va être collé sur la page, et j'ai un 7 mm pour le gousset. J'ai biseauté les côtés ici, et j'ai calculé à partir de la dernière ligne, alors celle qui est la plus à l'intérieur, que je mets ici sur le bord, et j'ai mesuré une ligne pour faire une pliure pour une flappe, environ 2 ou 3 mm de la fin de ma page. Alors ça, c'est toujours jusqu'au pli ici, on ne calcule jamais le gousset. Alors voilà, j'ai cette page ici. Ensuite, j'en ai fait une autre qui va être comme ceci. Alors, j'ai fait la même chose ici. Alors, j'ai fait une ligne à, bon, ça peut être... c'est 8 mm, ça ne dérange pas. Tantôt, j'avais 11 ou 12, c'est correct. 8, c'est correct aussi. Mais j'ai fait mon deuxième gousset, celui qui va être à l'intérieur. Alors, celui-ci va être sur le dessus parce que le gousset est plus grand. Et celui-ci, il va être à l'intérieur. Alors, le premier qu'on va plier et celui-ci va plier par-dessus. Alors, ici, j'ai 4 ou 5 mm. J'ai biseauté les coins. Et j'ai mesuré à partir de... Alors, ma deuxième ligne
celle qui est plus à l'intérieur, à partir du pli où ma page termine. Et je l'ai fait terminer environ 1 cm de moins que la page. Alors j'ai tracé une ligne de pliure. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une autre ligne de pliure, celle-ci, qui va être un peu plus petite que la page. Okay? Il faut toujours que ça soit de plus en plus petit, que ça se contienne à l'intérieur. Alors j'ai tracé ma ligne, alors je la plie. Et quand je vais avoir maté cette portion ici, je vais tout simplement coller les deux côtés, ça fera une pochette. Alors moi, je ne le coupe pas l'excès, je le plie, j'en fais une pochette. Alors ça fait une interaction facile à faire, elle est déjà là. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais plier mes plis, le gousset et la couture, les deux. Alors celle qui a le plus gros gousset, je vais la coller ici. Alors ça va être celle qui va être sur le dessus. Alors là, je mets ma colle ici, ça revient au même. Je la mets ici, c'est la même chose. Alors là, c'est important quand vous collez, de toujours voir votre gousset ici. Tout ce qu'on a, c'est la partie qu'on veut coller dessous. C'est plus facile à vraiment bien visualiser à quel endroit on applique on colle notre page, notre interaction, notre flap. Alors ici, bien centré les deux côtés. Bien enligné avec le rebord de la page. Et puis ici, on vérifie si tout est bien enligné aussi, bien droit. Alors là, je vais devoir attendre un petit peu parce qu'à chaque fois, je vais trop vite quand j'utilise ce carton épais. Ça n'a pas eu le temps de coller et je dois recommencer. Alors, on va prendre le temps. Je vais à l'intérieur, je mets mes doigts comme ceci. Je devrais être capable d'aller le porter comme ça. Alors voilà, ceci est fait. Alors, ici, il faut savoir en avance qu'est-ce qu'on va faire comme fermoir, la façon de fermer. Alors, si je décide que je fais un fermoir avec un petit morceau qui vient flapper avec par-dessus tout ça, avec un aimant, je dois le mettre ici tout de suite. Si je décide que je veux avoir une ficelle, alors je dois la mettre ici tout de suite. Moi, j'ai décidé que je vais mettre un ruban. Alors, je vais mettre celui-ci. Alors, je vais mettre un ruban. On le met tout de suite. Alors, une bonne, je dirais un bon 20-25 cm. Alors, avec ma colle à tissu. Dans la vidéo de l'album que j'ai fait de ce genre, qui avait avec le Wild and Free, j'avais oublié de faire le fermoir. Alors, c'est pour ça que je me suis ramassée avec un petit morceau par-dessus, puis un autre par-dessus, avec la petite ficelle qui va à l'intérieur. Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, ici, j'ai celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre avant de poser celle-ci. Parce que si je la pose ici, ça va nous faire un gros nœud. Le ruban ici est assez épais pour faire un gros nœud et puis ça risque d'encombrer. En même temps, j'aurai de la place. Je pense que je vais la faire tout de suite. Parce qu'on a beaucoup de place. Si on avait eu une plus grosse interaction ici et qu'on était restreint dans l'espace entre les deux pages, là, il aurait fallu faire comme j'ai fait dans la vidéo du Wild and Free. Alors, vous regarderez. Alors, j'avais mis mon ruban plus loin pour que la boucle soit ici au lieu d'être ici. Si vous faites cette page ici, c'est pas un problème. Si l'attache est ici, ce côté-ci. Mais j'aime pas avoir les attaches sur le côté parce que ça brise un peu l'effet du livre qui a des goussets. Puis bon, tout et tout. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, je peux coller. Alors encore là, je vais voir mon gousset. Je veux juste mettre la colle sur la couture. Et je vais le mettre ici. Bien centré avec la page, bien en ligne avec le rebord de la page. Et puis, bien enligné avec mon autre flap. Alors là, ça va bien comme ça. Je vais le tenir un petit peu. Alors, c'est vraiment important de voir le pli. Toujours, quand vous collez quelque chose et vous avez déjà des plis de fait, il faut toujours voir le pli. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous l'avez couvert et vous ne pourrez pas fermer ensuite. Alors, c'est important de le voir toujours. Voilà. Ici, derrière, j'ai quelque chose qui fait une bosse. Alors, il ne restera qu'à décorer, c'est-à-dire mater le tout.
Alors, vous pouvez ajouter des petites pochettes, des petites bandes. Alors, comme vous voulez, vous avez quand même pas mal de goussets avec les mesures que je vous ai données. Comme vous voyez ici, on a beaucoup d'espace. Alors, on va pouvoir, en plus du matage, on peut ajouter des petites pochettes, des petites, peut-être une poche en angle, peut-être 2 pochettes ici, ou bien une bande de ruban, quoi que ce soit. Alors voilà, c'est tout simplement ça. Et sur le dessus aussi, on peut se permettre d'ajouter des choses parce que notre gousset ici est moindre que celui-ci. Et ici, j'ai à peu près pas d'épaisseur pour cette page. Alors, il me reste encore de la marge de manœuvre. Et en plus, ce qui est bien avec ce style de projet, ce style d'album, c'est que vous pouvez ajouter plus. Alors, une fois que vous fermez vos pages, vous n'avez pas de gousset à respecter autant. Sauf sur le bord sur le coin où est-ce qu'il y a le pli du gousset. Là, il faut faire attention pour ne pas trop mettre épais parce que là, ça va vouloir fermer comme ceci, ce qui n'est pas l'idéal. Alors, il faut que ça ferme plat. Mais si je décide d'en ajouter ici des choses, alors je peux rajouter 2 ou 3 interactions par-dessus si ça me plaît. Même chose ici, même chose ici. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va étirer l'album. C'est pour ça qu'on l'appelle l'album extensible. Alors, c'est ça le but. Alors, je vais sûrement ajouter des choses ici, une ou 2 flaps, peut-être avec des petits onglets rotatifs, etc. Alors, ça, vous avez déjà vu dans d'autres tutoriels. Alors, s'il y a d'autres interactions qui vous plaisent, que vous voulez faire autrement ou ajouter en plus, alors vous pouvez voir dans tous les tutos que j'ai fait déjà, vous allez pouvoir voir plein d'exemples et je crois que ce ne sera pas un problème pour vous de trouver de l'inspiration. Alors, il va nous rester... Alors, j'ai taillé mes rubans. Alors, ce sont les rubans que j'ai qui vont très bien avec la collection. Alors, si vous voyez bien, avec des petites tentes, comme ceci, vous voyez. Alors, je vais coller, quand je vais être rendu vraiment à terminer, alors je vais tout terminer l'intérieur. Quand on est rendu à faire les couverts, avant et arrière, là on pose notre ruban. Alors ici, moi je me suis laissé, vu que mon ruban est large, j'ai besoin de plus long pour faire une boucle parce que la boucle va être plus grosse. Alors ici, je me suis taillé un morceau de 1, 2, 3, environ une verge, même un peu plus qu'une verge. 1 mètre, c'est-à-dire. Excusez. Alors, environ un peu plus d'un mètre. Alors, je vais la coller ici. Je vais coller mon papier par la suite avec mes décorations. Je fais la même chose derrière, vis-à-vis. Et puis, je fais la décoration aussi de l'arrière. L'arrière ou le devant, hein, c'est la même chose, mais il faut en choisir un. Parce que celui du dessus, on peut décorer plus. Celui du dessous, j'irai un peu moins épais parce qu'on ne voudrait pas que l'album soit trop... Si on le garde à plat comme ça, et qu'on sait que c'est le dessus, on ne voudrait pas qu'il soit trop ballottant parce qu'il y a trop des grosses choses épaisses. Et en même temps, sur celui-ci, vu que quand on manipule l'album, on ne voudrait pas qu'il soit trop ballottant non plus. Alors, je recommande de faire des choses, ça peut être gros, mais assez plat. Pas trop de grosses interactions de décoration vraiment massives. Alors, je vais faire ça, je vais coller ici. Et puis, je vais probablement mater toutes mes petits goussets de mes pages ici. Et surtout, l'intérieur ici aussi. Alors, vous verrez le produit final. Alors, je pars ce soir en vacances. Alors, je reviens autour de la mi-novembre. Alors, surveillez la vidéo qui va venir pour le dévoilement. Et je spécifierai peut-être quelques petites choses que j'ai ajoutées par rapport au tuto dont je n'ai pas parlé. Alors, bonne chance pour votre projet. Et si vous avez des questions, je peux quand même répondre pendant que je suis partie en vacances, mais je ne peux pas vous faire des vidéos pour répondre à vos questions. Alors seulement les questions simples où je peux répondre avec l'écriture. Je vais regarder mes messages et puis je vais aller vous répondre quand même. Et puis continuez à participer au concours et puis merci beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite bonne chance pour votre projet et à bientôt. Bye bye!